Alors l'Afrique en un mot, l'origine, les origines. L'Afrique en un chiffre qui m'a assez surpris et plutôt agréablement, c'est les 67% de députées femmes députées rwandaises. Une conséquence sans doute du grand drame qui a connu ce pays il n'y a pas si longtemps. Alors un rêve pour l'Afrique, peut-être dans la foulée de la réponse précédente sur les femmes, peut-être c'est une ouverture sur l'éducation, paraît très important, c'est peut-être l'arme absolue qu'il va falloir développer très très vite. On se rend compte que l'éducation, quand elle faillit quelque part, c'est un trou qui s'ouvre. On le connaît d'une certaine façon ici aussi maintenant, donc attention. Alors une histoire personnelle, j'étais chargé par des amis de filmer un mariage privé, mais un mariage très riche au Bénin, d'un riche industriel béninois qui mariait sa fille, parce que c'était encore l'époque du marxisme-léninisme béninois, c'était assez sidérant comme ambiance, je ne dis que ça, voilà, c'était un mariage hallucinant. Une proposition pour l'Afrique, peut-être que ça existe, c'est certainement, mais quelque chose qui serait peut-être plus assumé, que des pays européens s'allient, créent des partenariats mais très forts entre pays africains et l'Europe. Je crois que ça, c'est une obligation pour l'avenir, il me semble. Alors quand je vois cette photo de l'Afrique la nuit, ce qui frappe évidemment, c'est ce trou noir sans fond que représente ce continent qui est magnifique de jour. Là on est dans le noir absolu, le monde autour illuminé, les villes, les concentrations urbaines qui sont présentes, donc c'est un Sahara d'obscurité absolue. L'initiative de Borloo, c'est d'abord une lueur d'intelligence absolue, parce que c'est évident, tout commence par ça. Donc on ne peut pas prendre le problème autrement que par cette électricité. Après viendra tout le reste, l'eau, l'éducation, tout ce qu'on a évoqué, donc je crois que c'est essentiel. Alors personnel, l'engagement, ce serait plutôt du côté de la culture, je ne sais pas, de l'art, donc là aussi peut-être des échanges. Je crois de toute façon que un continent quel qu'il soit, l'humanité de toute façon, a besoin de l'art. C'est cette façon de voir, de regarder là où on ne voit pas, où les autres ne voient peut-être pas. Et ces zones-là sont obligatoires, sont nécessaires, sont vitales. Et l'Afrique, elle a beaucoup à nous apporter là-dessus aussi.